Alors le Talmud, alors Souka, Daf 39a. Toi qui es aussi grand dans cette génération que Moïse, as-tu bien parlé? Ce n'est pas ainsi. Au contraire, ici comme ici, qu'il le récite avec ou sans pause. La dernière partie du verset est la conclusion du sujet. Et cela ne pose aucun problème, car il est clair que son attention est de réciter le verset en entier. Bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur. Rava a dit qu'une personne ne récite pas dans la prière du Kaddish que son grand nom, puis après une pause, récite soyez béni. Qui récite plutôt sans pause, que son grand nom soit béni. Rav Safra dit à Rava, toi qui es aussi grand dans cette génération que Moïse, as-tu bien parlé? Ce n'est pas le cas. Ici comme ici, qu'il le récite avec ou sans pause. La dernière partie du verset est la conclusion du sujet, et cela ne nous pose aucun problème. Paragraphe, la Mishnah continue. Dans un endroit où ils avaient l'habitude de répéter certains versets. Ils devaient aussi les répéter. Cela a été enseigné à la Tosefta. Rabbi Yehuda Anassi répète certaines choses en Hallel. Le rabbin Elazar ben Perata ajoute certaines questions dans le Hallel. La Gemara demande, qu'ajoute-t-il? Rabbi a dit, continue de répéter des versets supplémentaires en Hallel. Ceux de « Je te remercierai » et ainsi de suite jusqu'à la fin du psaume, comme c'est la coutume encore aujourd'hui. Paragraphe, la Mishnah continue. Dans un endroit où la coutume est de réciter une bénédiction en récitant le Hallel. Il doit réciter une bénédiction. Abiyah a dit. Les sages ont enseigné que l'obligation de réciter une bénédiction dépend de la coutume uniquement en ce qui concerne la bénédiction récitée après le Hallel. Cependant, avant le Hallel, il y a une mitzvah pour réciter une bénédiction comme Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit. En ce qui concerne toutes les mitzvot, on récite une bénédiction sur elles avant, sur leur exécution. La Gemara demande, d'où peut-on déduire que le mot ci-dessus est la langue de priorité? C'est comme Rav Naman bar Israq a dit qu'il est écrit. Et Ami Haraz courut par le chemin de la plaine et rattrapa Vaya Avor, le Couchite. 2 Samuel 18-23. Abeille a dit, cela dérive d'ici. Et il passa Avar devant eux. Genèse 33-3. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que la preuve vient d'ici. Et le roi passa, Vaya Avar, devant eux et l'Éternel à leur tête, Michée de 13. Mishnah. Dans le cas de quelqu'un qui achète un loulav à un autre qui est un Am Haaretz pendant l'année sabbatique, le vendeur lui donne un étrode avec lui en cadeau, car il n'est pas autorisé à acheter l'étrode pendant l'année sabbatique. Année, car il est interdit de faire de commerce avec les produits de l'année sabbatique. Gemara. Gemara demande si le vendeur n'a pas voulu lui offrir l'étrode en cadeau. Quelle est la halara? Comment l'acheteur doit-il acheter l'étrode? Ravuna dit, il intègre le coût de l'étrode dans le prix du loulav. Il devra acheter le loulav à un prix gonflé pour couvrir également le coût de l'étrode. La Gemara demande, et que l'acheteur donne directement au vendeur l'argent pour l'étrode. Pourquoi employer des artifices dans la transaction? La Gemara répond, cela est nécessaire car on ne peut pas transférer l'argent utilisé pour acheter les produits de l'année sabbatique à Am Haaretz, de peur de faire un usage inapproprié de l'argent qui a le caractère sacré de l'année sabbatique, comme il était enseigné dans une Beretta. On ne peut pas transférer à Am Haaretz l'argent utilisé pour acheter des produits de l'année sabbatique qui vaut plus que la valeur de la nourriture suffisante pour 3 repas. On peut utiliser l'argent sacré de l'année sabbatique pour acheter de la nourriture pour son usage personnel. Si l'argent est suffisant pour 3 repas, le vendeur l'utilisera probablement de la manière autorisée. Et si l'acheteur a transféré plus d'argent que cela, il doit dire cet argent est désacralisé en le rachetant en échange de produits hors année sabbatique que j'ai dans ma maison. DAF 39b. Et puis il entre à la maison et mange les produits de la manière appropriée et au moment approprié, en raison du caractère sacré des produits de l'année sabbatique. La Beretta continue. Dans quel cas, cette déclaration dit-elle qu'il est permis de transférer de l'argent utilisé pour acheter des produits de l'année sabbatique vers un Am Haaretz, tant qu'il ne dépasse pas la valeur de 3 repas. Il s'agit effectivement du cas où l'on achète des produits provenant d'un champ déclaré sans propriétaire comme l'exigeait l'année sabbatique. Dans ce cas, l'Am Haaretz qui a récolté les produits est payé uniquement pour l'acte de récolte et non pour les produits. Cependant, s'il achète des produits provenant d'un champ qui a été sauvegardé
pour son propriétaire de la même manière que pendant les autres années du cycle de l'année sabbatique et qui n'a pas été déclaré sans propriétaire, alors même s'il a acheté des produits d'une valeur d'un demi-issar. Il est interdit de lui transférer de l'argent. De même qu'il est interdit d'utiliser les fruits conservés pendant l'année sabbatique. Rav Shechet a soulevé une objection. Est-il permis d'acheter des produits provenant d'un champ sans propriétaire qui ne valent que la valeur de 3 repas et pas plus? Il a soulevé une contradiction à partir du Mishnah. Shevi'it 9.1. La rue et l'oseille. 2 types d'herbes et des légumes comme l'asperge, le pourprier, la coriandre que l'on trouve dans les montagnes, le persil d'eau des rivières et le persil des jardins, les érucas, dont toutes exemptées de l'exigence de dîmes toutes les années, et elles peuvent être achetées à n'importe qui pendant l'année sabbatique car aucune plante de leur espèce n'est sauvegardée. Ces plantes ne sont pas cultivées mais poussent à l'état sauvage, ce qui les rend sans propriétaire. Apparemment, ces plantes qui poussent à l'état sauvage peuvent être achetées en n'importe quelle quantité, même dans un Am Haaretz, sans limite de 3 repas. La Gemara continue. Rav Shechet a soulevé l'objection et il a également résolu. Les sages ont enseigné cette halara dans la Mishnah, concernant la nourriture en quantité suffisante pour sa subsistance. L'homme, ces plantes que la Mishnah exclut de l'interdiction d'achat chez un Am Haaretz sont toujours soumises à la limite des 3 repas. Et de même, Rabba Barba Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit, les sages ont enseigné cette halara en quantité suffisante pour sa subsistance homme. D'où peut-on déduire que l'homme est un terme signifiant subsistance. C'est comme il est écrit. Et le roi leur assigna Véman, une portion quotidienne de la nourriture du roi. Daniel 1.5. Paragraphe, la Gemara demande. Si tel est le cas, si l'on ne peut pas acheter de produits à un Am Haaretz de peur d'abuser de l'argent, il devrait également être interdit de lui donner de l'argent et de lui acheter un lulav pendant l'année sabbatique. La Gemara répond. La Mishnah traite d'un cas où le lulav est de la 6e année que entre dans la 7e année. Comme il a poussé au cours de la 6e année, il est permis même s'il a été retiré de l'arbre au cours de la 7e année. Le fait qu'il soit resté sur l'arbre entre Rosh Hashanah et Sukkot n'en fait pas un produit de l'année sabbatique. La Gemara objecte, si tel est le cas, le trod est également un objet de la 6e année et qu'entre dans la 7e année et devrait avoir le même statut. La Gemara répond. En ce qui concerne un étrode, par opposition à un lulav, pour déterminer son statut, nous procédons en fonction de sa cueillette et non du moment où il a poussé. Par conséquent, dans ce cas, l'étrode est considéré comme un produit de l'année sabbatique. La Gemara objecte. Mais Rabban, Gamiel et Rabbi Eliezer, qui ne sont pas d'accord sur le statut d'un étrode qui a grandi en une année et qui a été choisi l'année suivante pour déterminer son année pour la halarote de la dîme, sont d'accord en ce qui concerne la halarote de l'année sabbatique en ce qui concerne un étrode. Nous procédons en fonction de sa maturation, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Bikurim 2.6. Le statut halarique du fruit d'un arbre étrode est comme celui d'un arbre fruitier, typique en 3 manières, et comme celui d'un légume d'une certaine manière. La Mishnah précise son statut halarique est semblable à celui d'un arbre de 3 manières, en ce qui concerne l'orla. C'est-à-dire qu'il est interdit de manger de ses fruits pendant les 3 premières années après sa plantation. En ce qui concerne les produits de la 4e année, c'est-à-dire les fruits qui poussent pendant la 4e année après la plantation de l'arbre et qui ne peuvent être utilisés en dehors de Jérusalem à moins qu'ils ne soient profanés par le biais de la rédemption. Et en ce qui concerne l'année sabbatique, en ce qui concerne toutes ces halarotes, l'année à laquelle le fruit est attribué est déterminée par le moment où il mûrit. Et son statut halarique ressemble à celui d'un légume d'une certaine manière. Dav 40a. C'est comme un légume, en ce sens qu'au moment de sa cueillette, on lui donne la dîme. C'est la déclaration de Rabban Gamiel. S'il a été cueilli la 3e année du cycle sabbatique, la dîme du pauvre est séparée, bien qu'elle ait mûri la 2e année, alors que l'obligation est de séparer la 2e dîme et non la dîme du pauvre. Le Rabban Eliezer dit, le statut halarique du fruit d'un arbre étrode est comme celui d'un arbre fruitier typique en tout point. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'attribution du statut de produit de l'année sabbatique aux fruits, il ressort de la Mishnah que le statut d'un étrode de la 6e année qui a été cueilli la 7e année est celui d'un produit de la 6e année. La Gemara répond, c'est le Tana de la Mishnah qui a fait la distinction entre le lulav et l'étrode, qui a exprimé en son opinion conformément à la déclaration de ce Tana, comme il est enseigné dans une Beretta que Rabbi Yosei a dit qu'Avtolemos
l'un des sages a témoigné au nom de 5 anciens. Le statut d'un étroit est déterminé par le moment de sa cueillette en ce qui concerne la haroth des dîmes. Et nos sages ont été comptés à Usha, ont pris une décision et ont dit le statut d'un étrode est déterminé par le moment de sa cueillette à la fois en ce qui concerne la haroth de la dîme et en ce qui concerne la haroth de l'année sabbatique. La Gemara remet en question la formulation de la Beretta en ce qui concerne l'année sabbatique qui en a parlé. Comme aucune mention précédente n'a été faite de l'année sabbatique, la discussion sur le statut d'un étrode pendant l'année sabbatique n'est pas pertinente. La Gemara répond. La Beretta est incomplète et voici ce qu'elle enseigne. Le statut d'un étrode est déterminé par le moment de sa cueillette par rapport à la haroth des dîmes et déterminé par le moment de sa maturation par rapport au temps sabbatique. Annie. Et nos sages ont été comptés à Usha et ont dit, le statut d'un étrode est déterminé par le moment de sa cueillette, à la fois en ce qui concerne la haroth de la dîme et en ce qui concerne la haroth de l'année sabbatique. Paragraphe, la Gemara reprend sa discussion sur la Mishnah, la raison pour laquelle un lulav peut être acheté auprès d'un homme à Haaretz pendant l'année sabbatique et spécifiquement que c'est un lulav de la 6e année qui entre dans la 7e. Cela indique par déduction qu'un lulav de la 7e année est sacré, avec le caractère sacré de l'année sabbatique. La Gemara demande pourquoi est-ce sacré. Ce n'est que du bois, et le bois n'est pas soumis au caractère sacré de l'année sabbatique, comme cela est enseigné dans une Beretta. En ce qui concerne les feuilles de roseau et les feuilles de vigne, que l'on entassait pour les stocker dans le champ, s'il les ramassait pour les manger, ils sont soumis au caractère sacré de l'année sabbatique. S'il les a ramassés pour les utiliser comme bois, par exemple pour allumer le petit bois, ils ne sont pas soumis au caractère sacré de l'année sabbatique. Apparemment, le bois ou tout autre produit non alimentaire n'est pas soumis au caractère sacré de l'année sabbatique. La Gemara répond, il en va effectivement ici dans le cas des roseaux et des feuilles de vigne. Comme le dit le verset, les produits sabbatiques du pays vous serviront de nourriture. Lévitique 25:6. De la juxtaposition du terme pour vous et du terme pour la nourriture est dérivé pour vous et semblable à pour la nourriture. Le caractère sacré de l'année sabbatique s'applique aux objets dont le bénéfice et la consommation coïncident. Le bois est exclu car son bénéfice est postérieur à sa consommation. Le but principal du petit bois n'est pas atteint par la combustion du bois. C'est plutôt avec le charbon de bois qui chauffe le four. Il n'est donc pas soumise au caractère sacré de l'année sabbatique. La Gemara objecte. Mais n'existe-t-il pas du bois utilisé pour se chauffer? Rabbeinu Hananel, dont le bénéfice coïncide avec sa consommation. Rava a déclaré, le bois non désigné existe comme combustible, c'est-à-dire le charbon de bois, donc son bénéfice est postérieur à sa consommation. Paragraphe, la Gemara note la question de savoir si le bois d'allumage dont le bénéfice est postérieur à sa consommation est soumis au caractère sacré de l'année sabbatique, est indifférent entre l'état anime comme il est enseigné dans une Beretta. On ne peut ni transférer l'année sabbatique, produit l'année par exemple du vin, pour tremper le lin afin de le préparer à la filature, car le bénéfice tiré du lin est postérieur à son trempage, lorsque le fil trempé et le filet est tissé pour former un vêtement, ni pour blanchir avec, car le bénéfice obtenu est postérieur au blanchissage lorsqu'on porte des vêtements propres. Tremper le lin ou laver les vêtements dans du vin est une consommation de vin, car il n'est plus potable. Rabbi Ozi dit, on peut transférer les produits de l'année sabbatique à ses fins. La Gemara demande, quelle est la justification de la déclaration du premier Tana? C'est comme le verset l'indique à propos des produits de l'année sabbatique, pour la nourriture. D'où est-il déduit, et non pour le trempage ni pour le lavage? Quelle est la justification de la déclaration du rabbin Yosé autorisant cela? C'est comme le dit le verset, pour vous. D'où est-il déduit pour vous, pour tous vos besoins, et même pour le trempage et la lessive? La Gemara demande, mais selon le premier Tana, n'est-il pas écrit pour toi? Comment explique-t-il ce terme? La Gemara répond, de ce terme, pour vous, dérive pour vous, semblable à pour la nourriture, le caractère sacré de l'année sabbatique s'applique aux objets dont le bénéfice et la consommation coïncident, ce qui exclut le trempage et le lavage lorsque le bénéfice des objets est postérieur à leur consommation. La Gemara demande, mais selon Rabbi Yosei, n'est-il pas écrit pour la nourriture, indiquant qu'il ne peut être utilisé à aucune autre fin? La Gemara répond, il a besoin de cette phrase pour enseigner. Pour la nourriture et non pour un remède, mais l'ugma, comme il est enseigné dans une Beretta, pour la nourriture et non pour un remède. La Beretta continue, dites-vous, pour la nourriture et non pour un remède. Ou peut-être est-ce seulement pour la nourriture et non pour le lavage? Parce que le verset dit, pour vous, car le blanchissement est déjà déclaré comme permis
puisqu'il inclut tous les besoins corporels de chacun. Comment? Alors puis-je maintenir ce qui déclare le verset? Pour la nourriture? C'est pour la nourriture, et non pour un remède. Et faut-il se demander qu'avez-vous constaté qui vous a amené à inclure l'utilisation des produits de l'année sabbatique pour le blanchiment et à exclure l'utilisation des produits de l'année sabbatique comme remède? DAF 40b. Rabbi Yosi pourrait répondre: j'inclus le blanchiment, qui s'applique également à chaque personne, car tout le monde a besoin de vêtements propres, et j'exclus un remède, qui ne s'applique pas également à chaque personne, ce n'est que pour les malades. La Gemara demande: qui est Tana qui a enseigné ce que les sages ont enseigné dans une Beretta concernant les produits de l'année sabbatique, pour la nourriture et non pour un remède, pour la nourriture et non pour asperger le vin dans sa maison, pour lui donner un parfum agréable, pour la nourriture et non pour en faire un émétique, apictoisine, pour faire vomir, conformément à l'opinion de ce qui est cette Beretta? C'est conforme à l'opinion de Rabbin Yosi, comme si c'était conforme à l'opinion des rabbins. N'a-t-il pas aussi le trempage et le lavage qui auraient dû être exclus dans la Beretta, comme elle aura vu l'utilisation de congés sabbatiques, l'année où les produits destinés à ces fins sont interdits? Paragraphe. Rabbi Elazar a dit: les produits de l'année sabbatique ne sont désacralisés que par le biais de l'achat. Cependant, il ne peut pas être désacralisé par la rédemption. Se contenter de déclarer que le caractère sacré de ce produit est transféré à de l'argent ou à d'autres produits est inefficace. Rabbi Yohanan a dit: il est désacralisé à la fois par l'achat et par rachat. Quelle est la justification de l'opinion des rabbins Elazar? C'est comme il est écrit: en cette année de jubilé, vous rendrez chacun à sa possession. Lévitique 25:13. Et juste apposé à cela, il est écrit: et si vous vendez un objet à votre prochain. Lévitique 25:14. Cela indique que pendant l'année jubilaire, pendant laquelle les halachot de l'année sabbatique sont en vigueur, on désacralise le produit par rachat et non par rachat. La Gemara demande à Rabbi Yohanan quelle est la justification de son opinion. C'est comme il est écrit: car c'est un jubilé, il vous sera consacré. Lévitique 25:12. Cela indique que, tout comme on rachète les objets consacrés à la fois par achat et par rachat, de même les produits de l'année sabbatique peuvent être rachetés à la fois par achat et par rachat. La Gemara demande: et Rabbi Yohanan, que fait-il de cette juxtaposition de l'année jubilaire au verset si vous vendez un objet? La Gemara répond: il en a besoin pour dériver une halara conformément à cette déclaration de Rabbi Yosi bar Hanina, comme il a enseigné dans une Beretta que Rabbi Yosi bar Hanina dit. Venez voir à quel point même les soupçons de violation de l'interdiction de l'année sabbatique est, car l'interdiction du commerce des produits de l'année sabbatique n'est pas l'une des principales interdictions de l'année sabbatique, et sa punition est sévère. Celui qui se livre au commerce des produits de l'année sabbatique est finalement puni de la perte de ses richesses au point qu'il est contraint de vendre ses biens meubles et ses vaisseaux. Comme il est dit: et cette année du jubilé, vous reviendrez, chacun à sa possession. Lévitique 25:13. Et juste apposé à cela, il est écrit: et si vous vendez un objet à votre prochain. Lévitique 25:14. La Gemara demande: et Rabbi Elazar, que fait-il de ce verset dont Rabbi Yohanan a tiré son opinion? La Gemara répond: il a besoin que cela dérive conformément à ce qui est enseigné dans une Beretta, car c'est un jubilé. Il vous sera consacré. Lévitique 25:12. Tout comme le caractère sacré des objets consacrés s'applique à l'argent, aux objets en échange desquels ils sont rachetés. De même, le caractère sacré des produits de l'année sabbatique s'applique à l'argent, aux objets en échange desquels ils sont rachetés. Il a enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion du rabbin Elazar, et il est enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion du rabbin Yohanan. La Gemara précise qu'elle est enseignée dans une Beretta conformément à l'opinion du rabbin Elazar. La sainteté de l'année sabbatique s'applique à l'argent, ou aux objets en échange desquels le produit est racheté comme il est indiqué, car c'est un jubilé. Il vous sera consacré. Tout comme le caractère sacré des objets consacrés s'applique à l'argent, ou aux objets en échange desquels ils sont rachetés, et qu'il est interdit d'utiliser l'argent à des fins non sacrées. De même, le caractère sacré des produits de l'année sabbatique s'applique également à l'argent, ou aux objets en échange duquel il est racheté. Et il est interdit d'utiliser cet argent à des fins pour lesquelles les produits de l'année sabbatique ne peuvent pas être utilisés. Ou peut-être étendre l'analogie et en déduire que
tout comme le caractère sacré des objets consacrés s'applique à l'argent ou aux objets en échange desquels ils sont rachetés, et que l'objet consacré assume un statut non sacré. De même, le caractère sacré des produits de l'année sabbatique prend également effet sur l'argent ou les objets en échange desquels il est racheté. Les produits de l'année sabbatique assument un statut non sacré. Par conséquent, le verset déclare « Il vous sera consacré », ce qui signifie « Il en sera ainsi », bien que le caractère sacré des produits de l'année sabbatique ait un effet sur l'argent. Les produits restent également consacrés. La Guémara explique « Comment cela ?» Si l'on achète de la viande avec des produits de l'année sabbatique, celui-ci, le produit que celui-là, la viande, doit être retirée pendant l'année sabbatique. La viande ne peut être consommée que tant que les produits en échange desquels elle a été rachetée peuvent être consommés, c'est-à-dire que les produits de cette sorte restent dans le champ. Cependant, s'il a acheté du poisson en échange de la viande sort de son statut consacré et le poisson acquiert un statut consacré. S'il achète ensuite du vin en échange du poisson, le poisson sort de son statut consacré et le vin acquiert un statut consacré. S'il a acheté de l'huile en échange du vin, le vin sort de son statut consacré et l'huile acquiert un statut consacré. Comment ça ? Le dernier article acheté assume le statut consacré de produit de l'année sabbatique. Et le produit lui-même reste consacré et interdit et ne perd jamais son statut consacré. La Guémara note du fait que la Beretta enseigne chaque cas. En utilisant le terme acheter, cela signifie apparemment que par le biais d'une transaction, oui, le caractère sacré de l'année sabbatique prend effet. Cependant, par le moyen de la rédemption, non, le caractère sacré de l'année sabbatique ne prend pas effet. La Guémara poursuit. Elle est enseignée dans une Beretta conformément à l'avis du rabbin Yohanan. Les produits de l'année sabbatique et les produits de la deuxième dîme sont désacralisés sur les animaux domestiques, les animaux non domestiqués et les volailles, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient abattus. C'est la déclaration du rabbin Meir. Et les rabbins disent, sur les animaux abattus, ils sont désacralisés sur les animaux vivants. Ils ne sont pas désacralisés. La raison en est qu'un décret rabbinique a été mis pour interdire d'en élever les troupeaux. Si on élève un troupeau à partir de cet animal consacré, le troupeau tout entier serait consacré et le risque d'utilisation abusive des biens de la seconde dîme serait grand. Rava a dit, cette dispute entre le rabbin Meir et les rabbins. On continuera demain pour la suite. Amen, merci, bonne soirée.